On est en 1253, 17 ans avant les événements de The Witcher. Les développeurs, ils ont choisi de faire l'intro du jeu avec la première histoire de Sapkowski, l'auteur de The Witcher. Et donc là, ce qu'on voit, c'est le vieux manoir de l'ancien château du roi de Temeria qui se situe à Vizima. Il a été abandonné depuis parce qu'il y a la Strige qui y est. Et là-bas, ce qu'on voit au fond, c'est la ville de Vizima, sur le lac Vizima du même nom. His name was Geralt of Rivia. He was a witcher, a professional monster slayer. En 1253, il y a Gérald qui débarque à Vizima. Et là, il se fait remarquer par trois xénophobes. Ils lui disent c'est quoi ce Rivien là? Parce que Gérald, de base, il vient de nulle part à peu près, mais il s'est donné ce patronyme de Rive pour lui donner une origine. Et du coup, il s'est même forcé à prendre l'accent de Rive. Et donc, il se fait attaquer par ces trois xénophobes. Il cherche même pas à se battre au point, il sort l'épée, il les bute. Mais au moins, ça lui permet d'avoir une entrevue avec Vélérad, qui est le burgrave de Vizima. Burgrave, c'est le commandant militaire. Et il remarque que c'est un sorceleur avec son médaillon. Ah, mais vous êtes là pour le contrat, vous, non? An unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. C'est la fille du roi Foltest. Sa fille s'est transformée en Strige quand elle est née. Et du coup, il y a un contrat depuis pas mal de temps déjà. Un beau jour, il y a un magicien qui dit « Ah non mais ça peut se désensorceler ». Et du coup, depuis, Foltest, il veut absolument la désensorceler, puisque c'est possible. Et donc, ce Vélérad, il emmène Gérald voir Foltest, qui lui explique la situation. Et là-bas, il y a notamment un gars qui s'appelle Segelin et Ostrit, qui est un haut dignitaire. Ostrit, c'est ni plus ni moins que ce mec-là. Et donc, 4 jours plus tard, Gérald, ça y est, il est au manoir. Sauf que, pendant qu'il est en train de se préparer, il entend du bruit dehors. Et il est trop tôt pour que ce soit la Strige, parce que la Strige, elle sort à minuit. Il y a Ostrit, le dignitaire là qui est attaché dans la vidéo, qui vient le retrouver, et qui essaye de le faire passer un marché. Il lui promet 1000 orins pour qu'il s'en aille sur le champ. Sachant que la récompense pour désensorceler la Strige, c'est 3000 orins. Il y a des gens qui préfèrent que la situation reste ainsi. Il en vient même à attaquer Gérald, qui lui a pris ses élixirs, donc il est survolté, Gérald, il craint rien. Ostrit, il le ligote et s'en sert comme appât. Foltest, quand son père est mort, il a engrossé sa sœur. Il a fait un inceste. Sa sœur qui s'appelait Ada. Et de cette union incestueuse est née Ada la fille, morte-née. Ada la mère meurt aussi en accouchant. Sauf que Ostrit, lui, il était amoureux d'Ada la mère. Et il en a voulu à Foltest. Du coup, il souhaite que les choses restent ainsi. Cette Strige, qui est la fille bâtarde de Foltest, c'est un moyen de pression pour le virer du trône, quoi. Et du coup, c'est potentiellement lui qui a lancé la malédiction au départ. Toujours Vélérad avec son langage fleuri. La princesse a l'allure d'une Strige, hurla-t-il. De la Strige la plus Strige dont j'ai jamais entendu parler. Ta grandeur, la fille du roi, ce maudit super bâtard, à 4 coudées de haut. Elle fait penser à une barrique de bière. Elle a une gueule qui va d'une oreille à l'autre, pleine de dents aiguisées comme des poignards, des yeux rouges et des boucles rousses, de grosses paluches griffues de chats sauvages qui descendent jusqu'à terre. Je m'étonne que nous n'ayons pas encore commencé à adresser son portrait aux courts amis. La princesse, que la peste l'étouffe, a déjà 14 ans. Il est temps de songer à la marier, à quelques princes héritiers.
Donc, après l'avoir rétamé un petit peu, il se met dans le sarcophage à côté de la momie de sa mère, hein, Ada la mère. Il fait le signe d'Yrden pour sceller magiquement le sarcophage. Géralt, il doit passer une nuit entière au moins dans le sarcophage de la Strige pour pouvoir la désenvoûter. Donc là, normalement, au petit matin, il est censé y avoir une jeune fille de 14 ans. Là, la cinématique s'arrête là, mais juste après, en gros, il s'est pris un méga coup de griffe au cou, pisse le sang, il sort de la crypte, il se met vite fait un bandage en déchirant sa chemise, et hop, par terre dans les pommes. Et que plus tard, il y a Vélira et la clique qui se ramènent et qui le trouvent inconscient, avec la princesse en bas. Though gravely wounded, the Witcher lifted the curse and gained fame. The world changed with the coming of the Great War, the time of the sword and axe, the time of disdain. Geralt of Rivia disappeared, all but forgotten. But that's another story. Cette cinématique, il y en a une au début du jeu et une à la fin du jeu. C'est Platige Images qui les ont réalisées. C'est un studio polonais qui fait des cinématiques de jeux vidéo toujours. Ils ont passé 1 an et demi dessus. Et ils ont encore bossé avec CD Projekt Red par la suite. Notamment la cinématique de The Witcher 2 avec Leto. Et ils ont aussi fait le teaser Cyberpunk de 2012. Vous savez, avec Personal Responsibility, Personal... Ouais, tout ça là. Ils ont aussi fait le title sequence de la série Witcher Netflix. J'avais complètement oublié qu'il y avait les nouvelles aventures du jeu. Ça vient dans la version Enhanced Edition, qui rajoute des nouvelles missions. Vous savez qu'on va aller en difficile, hein, ça vous le savez. Hein. The Northern Kingdoms nursed their wounds for 5 years after the Great War. Plague and famine raged, the death toll unknown. A few surviving elven and dwarven units sought refuge amidst forests, where they prepared for a final, desperate fight. Escoyatel. Abominable beasts ruled backwoods, highways, and former battlefields alike. The Blue Mountains in the north of Kedwin. The year 1270, 5 years after the Great War. Everything's all right. I've no idea where you've been. The important thing is you're alive and among friends. Though you look like you just left your grave. I remember nothing. We'll speak soon enough. We're nearing Kaer Morhen.
Kaer Morhen qui a très peu changé entre The Witcher 1 et The Witcher 3 d'ailleurs. We're home. Leo, get Triss. Time nears its end, witches. Enjoy things while you can. Barely 2 days have passed since they found you. I owe my recovery to you. Thank you, Triss. Remember anything? Not much. Look below. I know the moves. Pirouette, parry, cut. Putain, l'animation de Boobs. Wait for the rest. He's alone. The Professor promised 50 orens for every freak we kill. He's mine! Vesemir, we got company. I'm shutting the gates. Geralt, grab a sword off the training forms. Placez le curseur sur le glaive et cliquez pour le prendre. C'est vraiment un jeu uniquement pensé pour le clavier souris. Il a jamais été adapté sur console et ça se comprend parce que vraiment c'est impossible. Cette mécanique de cliquer pour attaquer l'ennemi, tout ça, ça fait vraiment penser limite à du MMO quoi. Anyone know who the intruders are? Moi je sais. Bandits would never attack Kaer Morhen. That we know, Marigold. You could try some of your famous magic. Lambert, il l'a appelé Marigold. Il a pas dit Triss, il a dit Marigold. Lambert, il arrête pas de faire chier Triss. Et ça c'est depuis longtemps. Hein. Elle déteste qu'on l'appelle comme ça par son patronyme mais il continue. Enfoiré là. Finish move. Ils ont fait de la motion capture hein, pour les combats. Hein. Tout ça c'est de la motion capture. Hein. C'est qui tous ces cons? Par rapport à la version de base The Witcher 1, là c'est la version Rise of the White Wolf. Et l'interface a été refaite. La forme de Kaer Morhen, il y a différentes enceintes dans lesquelles on peut se replier au fur et à mesure. Du coup, c'est vraiment comme un vrai château fort, c'est pensé, conçu pour résister aux attaques quoi. On peut voir des tapisseries sur les murs, comme les châteaux de l'ère médiévale. Hein. Tu sens que les développeurs, ils aimaient le matériau de base quoi. Parce que c'est le jeu le plus proche des livres. Et t'en ressens bien l'ambiance. Voilà. Quickly, defend the laboratory. Let's go! Underestimating an opponent. Now the energy of my people will make me stronger. I hear witches can parry bolts in flight. Let's see. Leo, stop! Ah! Another fairy tale. Vesemir. Leo is dead. All that's missing is a mage who'd know how to use this. Ça date déjà du pogrom qu'il y a eu un 12e siècle. À l'apogée de l'école, il y avait 23 sorceleurs et 40 élèves à Kaer Morhen. Sauf que la forteresse, elle a été attaquée par des fanatiques, qui comprenaient des mages et des paysans.
parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs colportées sur les sorceleurs, comme quoi c'était des monstres, etc. Notamment le livre Monstrum, ou la description d'un sorceleur. You'll regret the day you were born. Je regrette déjà, mon garçon. L'histoire de CD Projekt, elle est intimement liée au contexte de la Pologne, en fait. Il y avait un rideau de fer sur les pays satellites de l'URSS jusqu'en 1989 déjà. Donc ça veut dire que tous les débuts du jeu vidéo, Pac-Man, Mario, tout ça, ils ont eu du mal à y avoir accès. Il y avait peu de produits occidentaux, ou alors ils étaient très chers. Pour que les gens aient accès aux jeux vidéo en Pologne, bah, il y avait beaucoup de copies en fait. Le boss de CD Projekt, qui a raconté une anecdote là-dessus, il diffusait carrément les jeux, ben, genre en fréquence. À la radio, ça faisait... Et tu enregistrais ça sur une cassette, et après, ben, t'avais le jeu, quoi. Donc il n'y avait pas de nouveauté, mais au moins ils arrivaient au moins à jouer comme ça. Il n'y a pas eu de copyright jusqu'en 94, et du coup en 94, c'est là qu'il y a eu la création de CD Projekt. Les boss donc, de CD Projekt, ils se sont dit que là il y avait un coup à faire en localisant les jeux. Parce que sinon ils allaient se faire pirater les jeux et ils allaient pas se faire de thunes avec, quoi. Mais le vrai plus, c'est d'apporter une localisation, du packaging, faire des trucs vraiment pour la Pologne, quoi. Et c'est grâce à ça qu'ils ont lancé CD Projekt. Il fallait vraiment qu'ils apportent une plus-value par rapport à un jeu piraté. Et ça, c'est resté dans leur ADN. The Witcher, du coup, c'est un jeu qui est sorti en 2007. Il y a eu une version Enhanced Edition, celle à laquelle on joue là, qui est sortie en 2008, et qui apportait quelques corrections de bugs, des temps de chargement plus courts, et des nouvelles missions aussi. It's a 3-stage process. The first is the choice. Leo completed it, enduring the hard training and diet. Comment fabriquer un sorceleur? 3 étapes très simples. Special mushrooms, mosses, and herbs are grown in the lab. Combined with training, they accelerate muscle growth and digestion, improving the body's general condition. Does everyone pass the first stage? Unfortunately not. The liver and heart often fail, the mind sometimes too, resulting in excessive aggression. Des herbes. The grasses. More idiotic tales have been conjured up about that than about princesses and dwarves. Before the raid, the lab contained vials, hearths, formulae, herbs, and the grasses. En gros, on attache le petit sorceleur à la table All that was lacking. et on lui injecte des substances, quoi. Just one, our own. I thought I was going to lose it when your hair turned white. The grasses affect the nervous system, so magic must control the process. The trial results in lightning-fast reflexes, reaction times normal people will never attain. Only 4 out of 10 survive. Mais la plupart claquent, quoi. Quite a cut. And the last stage? I don't know the specifics. It involves changes like the mutation of the eyes, the bone marrow, hormones. In exchange, we see in the dark, heal much faster than ordinary folk, and gain increased resistance to poison. Interesting. What's the cost? We're infertile. The changes are irreversible? Entirely. D'ailleurs, fun fact, l'épouvanteur, c'est une créature issue de la magie, on ne trouve pas à l'état naturel. Et celui qui l'a créé, c'est le mage Dagobert Soula, qui était le superviseur de l'épreuve des herbes à Kermoren. Fun fact de brèche là, ça sera baptisé la brèche de Savola. Elle pourra être potentiellement utilisée par la chasse sauvage dans The Witcher 3 d'ailleurs. What I felt when I learned you were alive, hard to compare to anything. Oh, Except maybe what I feel as I look at you. I missed you so. Let's see if the best bed in Kaer Morhen can hold us. On est parti pour la collection des cartes à jouer. We don't know where the bandits came from or who's behind them. We'll draw attention if we venture out as a group. By splitting up, we can also cover more territory. I'll go west. I know a few people there, and I prefer the coastal Then climate. I'll head east, to Kedwin, unless someone objects. That's fine. Which way should I go? South, to Temeria. King Foltest owes you a debt of gratitude. Some time ago, you removed a curse from his daughter. You might happen on the bandits' trail there.
And you, Triss? I'll try to use my influence to find the bandits. If I learn anything, I'll contact Geralt. I'll gather what information I can and find you in Vizima. Triss. Don't, Geralt. I detest goodbyes. I'm liable to cry, and there's nothing more pathetic than a sorceress in tears. Don't get killed, Geralt. I don't think I could deal with that again. I'll see you soon. See you, Triss. C'est là qu'on voit que Kaer Morhen s'était situé à l'extrême nord-est du continent. Geralt prend la route du sud vers Vizima, la capitale de la Téméria.